Comment bien s'équiper pour le compostage, bientôt rendu obligatoire? Merci d'avoir posé la question. À compter du 1er janvier 2024, tous les foyers français devront obligatoirement trouver le moyen de trier leurs biodéchets. Autrement dit, épluchures de fruits et légumes, mares et filtres à café, thé, tisanes et même boîtes à œufs en carton devront finir au compost. Cette liste est toutefois non exhaustive. Les gros déchets végétaux, comme le bois, restent destinés à la déchetterie. Et comment trier alors? Pour les foyers qui habitent en maison, le compostage se fait généralement au jardin. Mais pour les ménages qui vivent en appartement, plusieurs options existent. D'abord, on peut facilement faire l'acquisition d'un compost que l'on case discrètement dans la cuisine ou sur un balcon. Certains bacs à compost sont design et compacts, comme les bokashi importés du Japon. Et en respectant bien les règles du compostage, aucune odeur de déchets ne devrait émaner. Par exemple, le lombricomposteur, qui fonctionne sur la base du recours au verre, permet d'accélérer la biodégradation des déchets alimentaires. Mais je suis obligée de composter chez moi? Pas du tout. Pour les habitants d'appartements ou de studios, il reste l'option du compost en collectif. Le site biodéchets.org cartographie tous les composts publics à proximité de chez soi. Il suffit de choisir le lieu, contacter le gestionnaire du compost et s'inscrire. Et d'où vient ce projet? Rendre le compostage obligatoire, c'est le résultat de la loi du 10 février 2020, dite loi Grenelle 2, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et le compostage obligatoire entrera déjà en vigueur au 1er janvier 2023 pour les foyers ou les structures qui produisent plus de 5 tonnes de déchets par an. La mesure est louable car en France, chaque année, un habitant produit en moyenne 354 kg d'ordures ménagères, dont 80 kg de déchets organiques, selon le Centre national d'information indépendante sur les déchets. Selon le site Biodéchets, la plupart des déchets organiques, donc d'origine naturelle, sont incinérés et enfouis sous la terre. Seulement 14% de ces déchets sont compostés, un tiers est brûlé. Or, l'incinération des déchets participe non seulement à polluer, mais aussi à gaspiller une quantité importante d'énergie que peut générer le compost. Le retour au sol de ces biodéchets permet par exemple de produire de l'engrais agricole. Les déchets organiques peuvent également servir à fabriquer du biogaz, utilisé comme carburant par certaines sociétés de transport en commun notamment. Et que risque-t-on si on ne trie pas ces déchets? Une amende, tout simplement. Celle-ci est prévue par un article du Code pénal sur le non-respect du tri des déchets ou du jour de collecte. Comptez 35 € avec une majoration possible de 70 €. Finalement, la France suit l'évolution de la réglementation européenne. Mais certains États sont déjà bien avancés. L'Autriche est championne à l'échelle des 27 puisque 40% des déchets y sont compostés. Et la Belgique talonne de près avec 60% des ménages équipés d'un compost. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.